Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. M'attendez, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est toujours pour certaines personnes un plaisir, pourquoi pas un honneur de parler de son star comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou LeBron James. C'est toujours un honneur pour ces personnes de parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce monde. Laissez-moi vous dire en ce matin, chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous parler de quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce monde, comme Barack Obama, le premier noir élu président des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas là en ce matin pour vous parler de Nelson Mandela, qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud en luttant contre le système d'oppression d'apartheid. Je ne suis pas là en ce matin, chers frères et sœurs, pour vous parler de Martin Luther King, qui a lutté pour la liberté des Noirs aux États-Unis. Mais je suis là pour vous parler de celui qui est le lion de la tribu de Juda. Je suis là en ce matin, chers frères et sœurs, pour vous parler de celui, lorsqu'il dit, et la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, et elle existe. Je suis là en ce matin, bien-aimés frères et sœurs, pour vous parler de celui qui avait la seule autorité de dire à Lazare, sors de la tombe. Je suis là en ce matin pour vous parler de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la présence de Jésus, chers frères et sœurs? Si vous êtes contents, parce qu'on est en présence, mon Dieu, et si vous croyez que vous êtes sous la haute protection de Jésus, dis merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Le plaisir est mien en ce matin d'être à cette place pour proclamer la parole de Dieu. Et je remercie mon Dieu pour cela. Je suis de ceux qui croient que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je suis de ceux qui croient que ses compassions ne sont pas et ne seront jamais à leur terme. Le texte de Lamentation 3, le verset 22, se termine en disant qu'elle se renouvelle chaque matin. Chers frères et sœurs, en contemplant la manifestation de Dieu dans ma vie de chaque jour, je crois pertinemment que ses bontés et ses compassions se renouvellent dans ma vie à chaque seconde. En sorte que c'est un privilège immense
pour un pécheur tel que moi de parler de la part de Dieu, car il n'y a aucune possibilité que l'humain soit qualifié pour être porte-parole du divin. Ce devrait être l'œuvre des anges qui n'ont jamais eu amitié avec le péché. Pourtant, il a jeté son regard sur ma bassesse, afin que je sois le canal par lequel il veut nous parler en ce matin. C'est pourquoi je veux me soumettre à l'influence totale de son esprit, afin qu'à l'issue de ce message, vous et moi puissions être édifiés à salut. Le texte de base pour ce message, c'est un texte très connu. Mais à travers ce texte, je crois que Dieu a quelque chose de spécial à vous communiquer. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, en ce matin, Dieu a quelque chose de spécial à vous communiquer. Lisons à nouveau le texte de base. 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20. Ok, lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Rappelle-toi ton identité. Rappelle-toi ton identité. Tel est le titre de notre message pour ce matin. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci d'avoir créé le sabbat pour notre repos physique et spirituel. Maintenant, ta parole va être proclamée. Donne-nous des oreilles attentives, mais surtout un cœur obéissant, afin que nous comprenions et fassions ta volonté. C'est notre prière en Jésus. Amen. Rappelle-toi ton identité. L'identité est l'ensemble des caractères qui distinguent un individu d'un autre. Toute personne, et en premier lieu l'enfant, a droit à une identité. Les spécialistes en psychologie nous disent qu'il est très important à ce que l'individu sache qui
qui il est. L'être humain est toujours en quête de son identité. Il se pose souvent ces questions cruciales. Qui suis-je? D'où je viens? Notre identité est donc liée à différents éléments. Sur le plan médical, elle est liée à notre naissance, notamment en matière génétique. Sur le plan juridique, notre identité est liée à notre nationalité, notamment en matière de citoyenneté. Sur le plan psychologique, elle est liée à l'image que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire notre estime de soi. Sur le plan anthropologique, elle est liée à notre race. Sur le plan social, notre identité est liée à un patrimoine commun, comme par exemple la culture, la langue, la religion, etc. À l'époque biblique, lorsqu'un enfant naissait, souvent les parents ne lui donnaient pas de nom dans l'immédiat, à l'exception d'une circonstance particulière entourant la naissance. Dans un premier temps, l'enfant portait le nom de son père. Ainsi, si ce dernier s'appelait Timée, alors l'enfant prenait le nom de Bartimée, ce qui signifie le fils de Timée. La Bible cite de nombreux exemples qui montrent comment le nom peut influencer la vie de ceux qui l'ont reçu. Et il est intéressant d'observer que quand Dieu a changé le nom de certaines personnes en fonction d'un dessein particulier, comme pour Abraham et Sarah, c'était en fonction d'un dessein particulier que Dieu a changé le nom de ce couple. Quand Dieu donne un nouveau nom à quelqu'un, c'est généralement pour marquer un changement d'identité. Abraham, qui signifie père élevé, Dieu changea son nom en celui d'Abraham, qui signifie père d'une multitude. Les noms peuvent être changés également en fonction de nos engagements politiques. Si on est devenu président, sénateur, député, maire, CASEC, ASEC, etc. Ils peuvent être aussi changés en fonction de nos études comme ingénieur, médecin, agronome, avocat et j'en passe. De toute façon, que tu sois ingénieur, médecin, agronome ou avocat, cela ne m'intéresse pas. Mais qui es-tu en Jésus? Qui es-tu en Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu en Jésus? Gardez moun qui chita bokoto là. Dis-le, qui es-tu en Jésus? Le message d'aujourd'hui a pour but de mettre en évidence la nouvelle identité de ceux qui croient en Jésus et ceux qui en résultent au niveau de leur relation avec lui. C'est l'objectif
de ce message. De mettre en évidence la nouvelle identité de ceux qui croient en Jésus et ceux qui en résultent au niveau de leur relation avec lui, avec Dieu. Ce message comporte 3 grandes divisions. La première mettra l'accent sur le discipulat. La deuxième mettra l'accent sur la nouvelle vie qu'est le chrétien. Et la dernière sur la fonction de représentativité du chrétien. À l'issue de ce message, bien-aimés frères et sœurs, nous en arrivons à cette conclusion. À l'issue de ce message, nous en arrivons à cette conclusion. Être en Christ, c'est vivre ce à quoi l'Église est appelée. Être en Christ, c'est vivre ce à quoi l'Église est appelée. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une traduction littérale de ce texte, en tenant compte de l'original grec, serait: si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est passé, tout est nouveau. Ça, c'est une traduction littérale du texte. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est passé, tout est nouveau. Initialement, cette parole a été adressée aux chrétiens de Corinthe. La ville de Corinthe était une ville prospère et très riche. C'était également un centre d'immoralité. La majeure partie des convertis de cette ville venaient du paganisme. C'est pourquoi le message de Paul à ces nouveaux convertis était que l'évangile devait façonner des vies autrefois immorales. La raison qui a motivé l'apôtre Paul à écrire sa deuxième lettre aux Corinthiens réside dans le fait qu'il y avait des faux docteurs à Corinthe, ou du moins dans l'église de Corinthe, qui sapaient son œuvre. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset figure parmi les favoris que les nouveaux convertis aiment citer. Il est fréquemment évoqué dans les témoignages. Afin de bien saisir les enjeux épistémologiques et théologiques de ce texte, examinons rapidement quelques segments du texte. Le premier segment qui nous intéresse dans ce texte dit: si quelqu'un est un Christ. Si quelqu'un est un Christ. Le grec dit ostéitis en Christos. Ostéitis en Christos. Si quelqu'un en Christ. La préposition en, qui se traduit en français par en, peut se traduire également en grec par a, ou du moins avec. Donc,
Le texte peut être traduit ainsi. Également, si quelqu'un avec Christ, ou du moins si quelqu'un a Christ. La préposition N en grec peut se traduire également par avec et par à. Préposition. Si quelqu'un avec Christ, si quelqu'un a Christ, c'est correct. Ce matin, nous allons voir 3 identités dans la vie de quelqu'un qui est à Christ. Dans la vie de quelqu'un qui est avec Christ. La première identité, c'est que cette personne est un disciple. Elle est un disciple. Cet individu, ce quelqu'un est un disciple. Si quelqu'un est en Christ. Première identité qui intéresse nous, première identité que nous sommes capables d'identifier dans le texte là, c'est que moun qui dans Christ là, c'est un disciple. Dans Marc 3, le verset 14, il est dit, en parlant de Jésus, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 quoi? 12 disciples. Il en établit 12 pour les avoir à lui. Pour les avoir avec lui. Donc, être avec Jésus, c'est d'être son disciple. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Être à Christ, être en Christ, être avec Christ, c'est d'être son disciple. Chers frères et sœurs, Jésus nous a établis pour être avec lui. La personne qui est en Christ, ou du moins la personne qui est à Christ, est un disciple. Le mot disciple vient du mot grec mathetes, qui signifie étudiant, qui signifie élève. Un disciple est quelqu'un qui imite, qui apprend. La personne qui est en Christ, la personne qui est avec Christ est un disciple, un partisan de Jésus. Ce que Jésus veut, chers frères et sœurs, c'est d'être son disciple et non un membre d'église. Jésus veut que nous soyons ses disciples et non un membre d'église. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite son maître. Dans 1 Jean 2, le verset 6, il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si quelqu'un est en Christ, il doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. Être en Christ est le résultat de l'obéissance et de la foi en Christ. Être en Christ, c'est un résultat de lié. C'est résultat la foi que nous gagnons en bon Dieu, c'est résultat obéissance nous qui a fait que nous en Christ. En sorte que une personne qui est en Christ est quelqu'un qui vit comme Jésus, qui aime comme Jésus, qui fait comme Jésus, qui parle comme Jésus, qui pense comme Jésus. C'est ça, être en Christ. C'est quelqu'un qui imite son maître. C'est quelqu'un qui imite Jésus. Dans Galates 2, le verset 20, apôtre Paul déclare, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » À travers la déclaration, ça, Paul l'y efface complètement
puisque lui en Christ, c'est Christ qui a vécu dans lui-même, lui efface totalement. Quand je suis en Christ, désormais, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ. Chers frères et sœurs, la vie de quelqu'un qui est en Christ ne peut pas être en crise. Quand nous sommes en Christ, les crises ne nous feront pas peur, car Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quand nous sommes en Christ, les crises ne pourraient pas nous engloutir, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes sous la haute protection de Dieu. Disons Amen. Quand nous sommes en Christ, nous sommes sous la haute protection de Dieu. Quand nous sommes en Christ, nous sommes d'abord des disciples. Nous sommes d'abord des disciples. Le disciple est une personne qui fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Jésus règne dans la vie de cette personne. Jésus devient le Seigneur de sa vie. Ma question pour vous en ce matin, bien-aimés, est la suivante. Êtes-vous un disciple ou êtes-vous un suiveur, un follower? Êtes-vous un disciple ou êtes-vous un suiveur, un follower? Un follower est un ami de l'œuvre. Un follower est quelqu'un qui aime l'église adventiste. Il faut laisser le niveau de follower pour passer à celui de disciple. Le deuxième segment qui nous intéresse dans ce texte dit: il est une nouvelle créature. Cette personne qui est maintenant un disciple est une nouvelle création. La deuxième identité dans la vie de quelqu'un qui est à Christ, c'est qu'il est une nouvelle création. La première identité de quelqu'un qui est à Christ, c'est qu'il est un disciple. La deuxième identité de quelqu'un qui est à Christ, c'est qu'il est une nouvelle création. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Le texte ne dit pas si quelqu'un rencontre Christ, il est une nouvelle créature. Judas l'avait rencontré. Le jeune homme riche l'avait rencontré également. Mais le texte dit, si quelqu'un est en Christ. Le texte ne dit pas si quelqu'un est baptisé et membre actif de l'Église, il est une nouvelle création. Non. Si quelqu'un est avec Christ, si quelqu'un est à Christ, c'est ce que dit le texte. Être en Christ est antérieur à cette transformation. Pour devenir une nouvelle création, d'abord, il faut être en Christ. Donc, être en Christ est antérieur à cette transformation. Donc, mes bien-aimés, cela sous-entend qu'une personne peut être membre de l'Église adventiste depuis 5 ans, depuis 10 ans, 15 ans, mais n'est pas encore une nouvelle créature. Hélas. Ce n'est pas le nombre d'années que l'Église là qui a fait de vous-même une nouvelle création. Ce n'est pas le poste où occuper l'Église là qui a fait de vous-même une nouvelle créature. Non. D'abord, il faut être en Christ.
La seule et unique condition pour être une nouvelle créature, c'est d'être en Christ. Dieu ne souhaite pas que nous avons un peu de Christ. Non. Il ne souhaite pas que nous avons un peu de Christ. Mais il veut que nous soyons en Christ. Dieu veut que nous soyons en Christ. Il veut que nous soyons à lui de manière totale. Il est une nouvelle créature. Il y a en grec 2 termes qui sont couramment utilisés pour transmettre le concept de nouveau. Le premier est néos. Néos est utilisé pour exprimer ce qui est nouveau dans le temps, ce qui arrive à l'existence pour la première fois. Ça, c'est le néos. Mais dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, l'adjectif nouveau employé par l'apôtre Paul n'est pas le néos. Non, ce n'est pas le néos. Ce qui arrive dans le temps pour la première fois. Mais l'apôtre Paul utilise un autre mot qui est le kainos. Le kainos s'applique à quelque chose de nouveau, mais dont l'origine est basée sur quelque chose qui a déjà existé. Quelque chose de nouveau, non pas en termes de temps, mais en termes de nature. Le mot nouveau, kainos, utilisé ici dans le texte, renvoie à quelque chose de nouveau sur le plan qualitatif et non en matière d'origine et de temps. C'est ce mot qui est utilisé par Jean dans Apocalypse 21, le verset 1er, quand il parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est le kainos et non le néos. Le kainos. La terre sera restaurée, régénérée. C'est le kainos. Maintenant, qu'est-ce que Paul voulait dire quand il soutient comme thèse que cette personne qui est en Christ devient une nouvelle créature? Qu'est-ce que Paul voulait dire? Qu'est-ce qu'il soutient comme thèse? L'expression nouvelle créature suggère l'idée d'une transformation. J'ai bien dit, d'une transformation, pas d'un changement. Car il y a une différence entre un changement et une transformation. Le changement est plus extérieur, tandis que la transformation est substantielle et intérieure. La transformation est un changement, mais un changement complet et total. La transformation est à la fois un changement externe et interne. Extérieurement, les gens le verront dans le changement de notre comportement. Et intérieurement, c'est un changement de cœur et d'esprit. Donc, lorsque vous voyez une chenille ramper, vous ne voyez tout simplement qu'une chenille. Mais à l'intérieur de cette petite bête, il se fait un travail. Et au bout de quelques semaines, les organes de cette minuscule créature évoluent pour devenir un papillon. Et ainsi, elle n'est plus reconnaissable. C'est donc un changement radical et profond qui implique une rupture avec le passé et un nouveau commencement. Donc, exemple ça capable d'aider nous comprendre c'est quoi une transformation. Donc, chenille li transformer. Si
Si le papillon rampait comme une chenille, ça c'est bizarre, car ce n'est pas ça un papillon. De même, si un chrétien agit comme un non-chrétien, ça serait bizarre également, car ce n'est pas ça un chrétien. Tout comme la chenille se métamorphose en papillon, celui qui est en Christ est passé par une transformation semblable. Ou pas qu'à un Christ pour être même mon nom. Ou pas qu'à un Christ pour pas transformer. Quand nous sommes en Christ, les vieilles choses ont disparu. Les vieilles habitudes, les comportements, les attitudes, toutes ces choses disparaissent. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes l'autre monde. Lorsque nous sommes en Christ, notre caractère est modelé, est transformé. Notre comportement est transformé. C'est ce que les autres devraient voir. Ils doivent voir l'autre monde. Ils doivent voir l'autre monde dans ou même lorsqu'on est en Christ. Quiconque est en Christ est un être nouveau. L'ancien est parti. Le nouveau est là. Le nouveau est venu. En commentant ce texte, la servante du Seigneur, Ellen G. White, dans Review and Herald, a écrit: la nouvelle naissance consiste à avoir de nouvelles motivations, de nouveaux goûts et de nouvelles tendances. C'est ça, Ellen White dit sous texte là. Nouvelle naissance là, lorsque nous sommes en Christ, lorsque il dit nous venions nouvelle création, c'est l'autre motivation qui anime nous. Nous pas la même motivation encore. Nous avons l'autre goût. Nous pas qu'à dans Christ pour ces mêmes musiques que tu entendais avant qu'on aimait. Sous toujours aimé, gon problème. Lorsque nous dans Christ, nous avons l'autre goût. Bagay mode là, il pas qu'à préférer pour nous encore. Bagay mode là pas qu'à envahir l'esprit nous encore. Tendance mode là pas qu'à mener nous encore parce que qu'on y a nous dans Christ. Nous avons l'autre tendance, nous avons l'autre goût, nous avons l'autre motivation. C'est ça. Ça veut dire lorsque nous en Christ. Troisième segment qui intéresse nous dans le texte là, c'est toujours dans le verset 17 là. Il dit: les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot devenir ici dans le texte, c'est ginomai. Ginomai. Rapidement, nous voyons que ce mot devenir, c'est un verbe d'état. Son verbe d'état que lié. Devenir. Même Jean Papillon lit devenir. Même Jean Chenille lit devenir un papillon. Eh bien, moun qui en Christ là, lit aussi, li gagne une étape la traverser. Li devenir. Ce mot ginomai est employé à la troisième personne du singulier dans le texte. Et moi, je voulais souligner à travers mot ça 3 points importants. Dans la grammaire grecque, il y a 7 temps. 7 temps. Et le temps qui est utilisé ici dans le texte par apôtre Paul, c'est le parfait. C'est le parfait. Tant ça, il n'a pas existé en français.
c'est le parfait. Le parfait, ou du moins, le parfait de l'indicatif. Le parfait en grec exprime une action achevée qui a des répercussions dans le présent. Cette personne est devenir, donc le parfait en grec lui exprime une action qui achevée mais qui a une répercussion li journée jodi a même dans présent même. Le parfait en grec lui indique un état ou un résultat actuel qui est le produit d'une action passée. Donc c'est le produit d'une action passée. Donc c'est pas pour rien apôtre Paul utiliser tant ça le parfait. Cette personne est devenue, c'est-à-dire ces résultats yon action qui déjà passé et que nous journée jodi a vivre résultat ça dans le présent. Et ginomai est employé au mode indicatif par apôtre Paul. En grec, le mode indicatif est utilisé pour exprimer une certitude, une réalité ou un fait concret. Cette personne est devenir. Donc, apôtre Paul utilisait le mode indicatif là, il compte pour qui ça? Parce que c'est un intellectuel. C'est parce que cette personne qui est devenir une nouvelle création, c'est une réalité qui est concrète, qui est visible, qui est palpable. C'est un bagage qui est certain. Donc, moun sa qui en Christ là, c'est certain de pour en Christ ou à transformer. C'est certain de pour en Christ ou à une nouvelle création. Pas de doute dans ça. Tout le monde est capable de témoigner ça, tout le monde est capable de voir ça. Et pas ou même capable de dire ça. Et le ginomai devenir est employé par apôtre Paul à la voix active. La voix active présente le sujet comme agent de l'action. Donc, si Paul utilisait le ginomai à la voix active et non à la voix passive, il compte pour qui ça? C'est parce que transformation ça, certes, il vient de Dieu, mais bon Dieu attend participation par nous tous. Bon Dieu attend collaboration par nous tous. Donc, sujet à lui-même, c'est agent de action. Donc, nous pas transformer de manière surnaturelle une fois que nous baptisés. Bon Dieu attend bon côté pas nous impliquer. Bon Dieu attend dans la restauration ça que nous-mêmes tous nous participer. Donc ça est important. Chers frères et sœurs, si une personne est en Christ, ses anciennes habitudes, ses mauvaises pensées et ses convoitises ont disparu à jamais. Et toutes choses sont littéralement différentes et nouvelles dans sa vie. 2 Corinthiens 5, le verset 18, il dit, tout cela vient de Dieu. Dieu est la source et l'auteur de cette transformation. Dans le verset 20, il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La troisième et dernière identité dans la vie de quelqu'un qui est en Christ, c'est qu'il est un ambassadeur. Quelqu'un qui est en Christ. Premièrement, il est un disciple. Deuxièmement, il est une nouvelle création. Et troisièmement, il est un ambassadeur. Être un disciple de Christ, c'est bien. Mais Dieu nous demande quelque chose d'autre. Il nous demande de le représenter.
d'être son ambassadeur. Voulez-vous être un ambassadeur de Jésus, chers frères et sœurs? Un ambassadeur est une personne chargée d'une mission de représentation. Il représente son pays dans un pays étranger. L'ambassadeur des États-Unis, par exemple, en Haïti, est citoyen américain, mais il vit en Haïti pour représenter le gouvernement des États-Unis ici. Certes, il est en Haïti, il vit en Haïti, mais il reste et demeure citoyen américain. Il vit en Haïti pour représenter l'Amérique, pour représenter son gouvernement, pour représenter le gouvernement des États-Unis en Haïti. Un ambassadeur est l'image de son pays. Un ambassadeur est l'image de l'exécutif à l'extérieur. L'image de l'exécutif à l'extérieur. Donc, nous pas capables ambassadeurs si nous pas refléter Jésus. Nous pas capables dire que nous sommes des ambassadeurs si nous pas refléter le Christ à l'extérieur. C'est ça qui est ambassadeur. Pour nous, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous sommes chargés d'une mission, celle d'inviter les gens à faire la paix. À faire la paix avec Dieu. Et nous représentons le ciel sur la terre. Notre véritable demeure est le ciel. Telle est la mission. Un ambassadeur, c'est une personne qui connaît bien sa mission. Depuis le moment où il a promettre les lettres de créance, il connaît le travail, il connaît la mission. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous représentons Jésus sur la terre. Nous avons une mission à accomplir. Dans 1 Jean 2, le verset 11, apôtre Pierre relève-nous, dans 1 Pierre 2, le verset 11, apôtre Pierre relève-nous des étrangers sur la terre. Nous devons comme ça. La terre n'est pas notre demeure. Nous devons vivre comme des étrangers. Nous devons vivre comme des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeur, il y a deux choses importantes à savoir. Premièrement, en tant qu'ambassadeur, tu n'as pas été élu par les hommes, mais tu as été choisi et établi par Dieu. C'est pas pièce moun qui choisit ou comme représentant, comme ambassadeur, mais c'est bon Dieu, c'est Jésus qui choisit ou qui relève, qui bon lettre de créance ou qui bon accréditation. Dans Jean 15, le verset 16 et 19, Jésus dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est bon Dieu qui choisit nous, chers frères et sœurs, et ça suppose un honneur pour nous. C'est une grâce. C'est pas pièce monde qui choisit nous. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le président de la mission, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Deuxième élément qui est important en tant qu'ambassadeur que nous devons connaître, en tant qu'ambassadeur, tu ne représentes jamais toi-même, mais toujours Dieu. Quel que soit Jean ambassadeur était capable éloquent, quel que soit Jean était capable bien formé, quel que soit Jean était capable il pas venir représenter tête li, mais il vient représenter pays là. L'exemple de Jésus dans Jean 6, le verset 38, qui dit: car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour
accomplir la mission de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ dit, s'il vient sous terre, c'est pas pour faire ça que il voulait, c'est pas pour faire ça qu'il fait le plaisir, mais c'est pour accomplir volonté monde qui te voyé là. Jésus est venu représenter Dieu sur la terre et il n'a pas raté sa mission. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore tous saisi qui nous sommes en Jésus. Pourquoi? Parce que quand on sait qui on sait ce qu'on a à faire. Jésus-Christ connaît exactement quelle est sa mission. Il était venu accomplir sa mission, Jean que il doit accomplir là. En pile fois, nous restés inactifs. Nous pas connaît travail nous. On dirait nous pas connaît mission nous. Nous devons connaître qui est nous y. Et lorsque nous connaissons qui est nous y, nous connaissons travail nous. Comme des ambassadeurs, nous ne représentons jamais nous-mêmes, mais le Seigneur. Ce n'est jamais à propos de moi-même ou de toi, mais de Dieu. L'exemple suprême, c'est Jésus. Nous n'avons pas à nous valoriser. Nous représentons le Christ. Nous prêchons le Christ crucifié, comme Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens 1er, le verset 23. Matin, zamim, matin, frère, sœur, qui tous ces pasteurs, qui tous ces anciens, qui tous ces diacres, qui tous ces chefs de département, nous tous, nous gagnons même ministère. Nous gagnons un seul ministère, celui de partager le message de la réconciliation. Tel est le ministère. Partager le message de la réconciliation. Ce ministère consiste à aider les gens à faire la paix avec Dieu en leur disant qui est Jésus et comment ils peuvent y arriver. C'est le travail. C'est la mission. Donc, mes bien-aimés, notre ministère en tant que chrétien est une vocation noble et élevée. Waouh! C'est une vocation noble et élevée. Après que nous finissons réconcilier avec bon Dieu invitez-nous pour nous aller, pour nous réconcilier l'autre avec lui. C'est une tâche noble. La vérité qui est enseignée dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, est que nous pouvons être réconciliés avec Dieu grâce à l'expiation de Jésus. Pas de doute sur ça. Matin, ou même amis, ou même amis visiteurs, ou même chers frères et sœurs, ou même capitaine en ligne. Pas de doute sur ça. Nous sommes capables de réconcilier avec bon Dieu. Même si tu es allé ou quitté l'église depuis des années, matin, bon Dieu lance appel là avec vous. Ou capable de réconcilier avec lui-même. Livrer pour réconcilier avec lui-même. Deux bras ouvrir la tente qu'on capable de réconcilier ensemble avec lui. Ma question pour vous en ce matin est la suivante. Quel Jésus le monde voit-il quand il vous voit? Chers frères et sœurs, qui Jésus monde là où les abgado? C'est question ça me donne poser. Qui Jésus monde là où les abgado? Est-ce que tu représentes vraiment Jésus dans ton entourage? Est-ce que effectivement vous êtes un ambassadeur de Jésus? En ce matin, es-tu capable de dire à tes prochains ces paroles qui sont insérées dans 1 Corinthiens 11, le verset 1er? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mon frère, ma sœur, sais-tu qui tu es en Jésus-Christ? Es-tu un bon représentant de Jésus? Sinon, tu peux débuter dès aujourd'hui. Bien-aimés, en ce matin, à travers ce message, le Seigneur nous a montré que notre identité n'est pas liée à notre statut social. Elle n'est pas non plus liée à notre citoyenneté. Mais notre identité
est lié à Christ. À travers ce message, nous avons vu que la tridimensionnalité de celui qui est en Christ fait de lui d'abord un disciple, ensuite une nouvelle création et en troisième lieu un ambassadeur. Matin, appel la lancé à nous chaque moun qui t'a aimé puis capable de devenir un disciple, un ambassadeur de Jésus. Deux bras, bon Dieu, ouvri, il attend nous. Bon Dieu voulait que nous capables de devenir des collaborateurs dans l'œuvre du salut des âmes. Engageons-nous à être de vrais disciples et à représenter Jésus d'une manière digne de son nom, pour que lors de son retour en gloire, nous serons tous enlevés à sa rencontre dans les airs pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.